La story sport. Bonjour Licia, Bonjour tout le monde. c'est donc le jour J, les coureurs vont s'élancer depuis Copenhague au Danemark, dans le pays du vélo, et tout le monde se pose la même question, qui pourrait détrôner l'ultra favori Tadej Pogačar? C'est l'homme qui a remporté les 2 dernières éditions de la Grande Boucle, un peu comme Rafael Nadal porte d'Auteuil. Pogačar dit qu'il se sent chez lui, chez nous, tu m'étonnes, hein. Surtout quand on a une mère prof de français, ça aide. Le Slovène n'a que 23 ans, un calme légendaire, et le visage d'un adolescent qu'on retrouverait presque sur les paquets de Kinder. Mais sur les routes, c'est un monstre de facilité qui affiche déjà un profil complet, capable de remporter des classiques sur un jour face à des spécialistes du genre, aussi à l'aise dans le rôle de grimpeur en montagne que de rouleur. C'est depuis le Tour 2020 qu'il explose. Une date clé, le 19 septembre 2020, sur un contre-la-montre d'anthologie dans la montée de la planche des belles filles. Le début de son ascension, c'est le cas de le dire, hein. En larmes, il pique le maillot jaune à son compatriote Primož Roglič. De là à penser qu'il s'imposerait au général, jamais. Remporter le Tour ne m'avait même pas traversé l'esprit, ça me paraissait impossible. J'étais juste content de participer et de m'améliorer peu à peu dans une course du World Tour. Tout s'est bien goupillé et c'est arrivé un peu comme ça. C'est arrivé un peu comme ça, voilà ce qu'il dit. On parle d'un gamin qui préférait le foot et qui s'est passionné pour le vélo en chipant celui de son frère, qui se vante de jamais n'avoir eu d'idole, mais qui est devenue celle des enfants de sa commune de Komenda, qui ont créé la Pogi Team, une équipe en hommage à leur star. Aujourd'hui, celui qui se satisfaisait d'une place dans le top 5 sait qu'il est favori, et ça change toute sa perception du Tour. Le rêve est loin, place à la réalité du terrain, il n'y va plus sans pression. Je suis un peu nerveux. J'aimerais être sur la ligne de départ le plus rapidement possible. La présentation des équipes était vraiment magnifique, dans une très belle atmosphère. Et je suis vraiment très heureux d'être ici. Bon, et les Français dans tout ça? Ça fait 37 ans qu'on n'en a pas vu un gagner. Depuis Bernard Hinault en 85, on les voit bien évidemment s'emparer de victoires d'étape. Je pense que personne dans ce studio n'était né à la dernière victoire française sur le Tour, c'est pour vous donner une idée. Exactement. Je pense bien, ouais, personne n'était né en juillet 85 ici. Et bien maintenant, les Français, on les voit s'emparer de victoires d'étape. Le concurrent le plus sérieux reste Romain Bardet, mais à l'écouter, on comprend que lui ne se voit pas assez armé. Je pense que le cyclisme français peut être florissant sans forcément jouer le général. Tu sais, pour faire 6e, comme j'ai déjà fait 2 fois et que ça passe inaperçu, il n'y a pas d'intérêt. Soit on se bat pour la victoire, soit sinon... Je suis ici aussi avec beaucoup d'inconnus sur mon physique. J'ai beaucoup moins de gages que certaines années, mais voilà, la motivation, l'envie et la fraîcheur sont là. Voilà, depuis ses problèmes intestinaux lors du Tour d'Italie, là, il s'est dit qu'il n'est peut-être pas prêt. Thibaut Pinot n'arrive pas en leader. Alaphilippe n'a pas été retenu. Non, incontestablement, il n'y a qu'une chose qui puisse faire de l'ombre à Pogačar, c'est le retour du Covid qui terrorise les coureurs et à qui on déconseille de signer des autographes et de faire des selfies avec le public. Le Slovène met toutes les chances de son côté. Masque FFP2 sur le visage pour se protéger. Le message est passé. Rien ni personne ne lui barrera la route. Oui, donc si j'ai bien compris... Pogačar a quasiment déjà gagné le Tour, sauf chute ou Covid, quoi. Si je devais résumer la situation, événement de course, en même temps, à chaque fois qu'il y a eu des ultra favoris sur le Tour, on a eu des surprises. Et puis, les Français, oui, on les attend pas au général, mais on attend des belles performances. Tous les ans, on a le droit à des journées héroïques de nos Français. Et on va donc vibrer sur la route du Tour. Le départ, c'est à 16h, mais ça commence dès 15h sur RMC. L'intégral Tour avec toute notre Dream Team vélo qui sera à Copenhague en direct pour vous faire vibrer. Et puis ensuite, pendant 3 semaines, vous ne manquerez rien du Tour de France, les étapes en intégralité, l'after tour sur RMC, bref, énorme dispositif comme tous les ans, vous le savez. Le Tour, c'est sur RMC et c'est aussi de bon matin à 5h30 avec Licia Foudala.